Nous entamons cette édition de Washington Forum par le report s'inédié en Guinée du second tour de la présidentielle, initialement prévu le 19 septembre. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, dit qu'elle a besoin d'au moins 2 semaines pour être prête, ce qu'a souligné le leader intérimaire guinéen, le général Sekouba Konaté, dans un discours à la nation mercredi soir. Mais bien avant cela, la campagne électorale avait été suspendue suite à de violents heurts entre des partisans des 2 candidats au 2e tour. Morgan Guiriec revient sur ces tensions en Guinée. Des affrontements ont lieu entre des partisans des 2 candidats au second tour. Bilan, 1 mort et une 50aine de blessés. Alexander Lambdroff est le chef de la mission de l'Union européenne dans le pays. Ce qu'à mon avis n'est pas légitime, c'est un discours inflammatoire, un discours qui utilise des aspects communautaires pour vraiment inflammer la situation. Dans cette élection, Cellou Dalein Diallo est le favori face à Alpha Condé. En effet, le candidat de l'UFDG est arrivé en tête du premier tour avec 44% des suffrages contre 18% pour le candidat du RPG. Quelle que soit l'issue du vote, ce scrutin constitue la première élection multipartite depuis l'accession à l'indépendance de la Guinée en 1958. Alors que l'incertitude gagne le pays, Abdoulaye Dafé, vendeur de café, appelle au calme. Nous sommes tous des frères. On devrait penser à protéger notre futur. Si vous êtes pour un candidat, vous le soutenez comme vous le voulez, mais sans provoquer les autres. Amara Soura, lui, est employé de bureau. Il pense qu'il en va de la responsabilité de chaque Guinéen. Si nous voulons, il n'y aura pas de violence. Et moi, je pense que cette question de violence, il faut l'écarter à tout prix. Essayons d'accepter le verdict des urnes. Dernièrement, le secrétaire d'État adjoint des États-Unis, William Fitzgerald, en appelait au calme. S'il y a de la violence, ce n'est pas le meilleur signal que puisse envoyer à la communauté internationale la Guinée. Il est temps que les 2 candidats, et peu importe qui l'emporte, aillent de l'avant et puissent convaincre les Guinéens que l'élection doit avoir lieu. Avant la suspension de la campagne électorale, Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo faisaient pourtant des promesses. Le gouvernement pourra faire la bonne gouvernance et mettre fin à l'impunité. On va procéder aux audits techniques et financiers pour nous assurer que la Guinée n'a pas été lésée. Si elle est lésée, naturellement, on fera en sorte que cela soit réparé dans le cadre d'une négociation sereine à ouvrir entre nous et notre. Lors du premier tour en juin, les observateurs ont déclaré que le scrutin s'est déroulé de façon libre et transparente. Pourtant, de nombreux candidats se sont plaints d'irrégularités. La commission électorale indépendante travaille actuellement pour que cela ne se reproduise plus.